Chapitre 29. La voix du berger. Fin. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, dès qu'il voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Alors le loup enlève les brebis et les disperse. Cela parce qu'il est un mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais les miens, et les miens me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il me faut les mener. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà pourquoi mon Père m'aime, parce que j'offre mon être pour le prendre de nouveau. Personne ne me l'enlève, mais moi, je l'offre de moi-même. J'ai ce pouvoir de l'offrir et ce pouvoir de le reprendre. Cet ordre, je l'ai reçu de mon Père. Et de nouveau, à cause de ces paroles, il y a une division parmi les Judéens. Certains les commentent ainsi: il est possédé, il délire, pourquoi l'écoutez-vous? Mais d'autres, au contraire, les approuvent. Ces mots ne sont pas d'un démoniaque. Un démon pourrait-il ouvrir les yeux des aveugles? Plus tard, lorsqu'arrive l'hiver, alors qu'on célèbre à Jérusalem la solennité de la dédicace, Hanouka, les Judéens vont à la rencontre de Jésus marchant dans le temple et au niveau du portique de Salomon, l'entourent et l'interpellent. « Jusque à quand laisseras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Messie, dis-le-nous publiquement. » Je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas foi. Les œuvres que j'accomplis au nom de mon Père témoignent d'elles-mêmes pour moi. Mais vous n'avez pas foi. Vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, les miennes, écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues pour l'éternité, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, de nouveau, les Judéens ramassent des pierres pour le lapider. Aussi, Jésus leur répond: « Je vous ai montré beaucoup d'œuvres belles de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? » Pour une belle œuvre, répondent-ils, non. Nous te lapidons pour un blasphème, parce que toi, un homme, tu te fais Elohim. Alors Jésus leur dit: « N'est-il pas écrit dans votre Torah, moi, je le déclare, vous êtes des Elohim? Si la Torah appelle Elohim ceux à qui parvient le verbe d'Elohim, et l'écriture ne peut être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde: tu es un blasphémateur? Cela parce que j'ai dit: je suis Ben Elohim. Si je n'accomplis pas les œuvres d'Elohim,
n'ayez pas foi en moi. Mais si je les accomplis, même si vous n'avez pas foi en moi, ayez foi dans les œuvres. Alors vous auriez saisi et vous reconnaîtriez que le Père est en moi et moi dans le Père. À cette dernière parole, ils cherchent de nouveau à l'arrêter, mais il s'échappe de leurs mains. Chapitre 30. Que meurt un seul homme. Que meurt un seul homme. Alors il se retire au-delà du Jourdain, à l'endroit même où Jean avait d'abord immergé le peuple, et il demeure là. À nouveau, des foules nombreuses le suivent et il les guérit. Beaucoup viennent à lui, pensant en eux-mêmes, Yohanan n'a fait aucun signe, mais tout ce que Yohanan a dit de lui est vrai. Et des personnes lui présentent des petits-enfants et des nouveau-nés pour qu'il prie pour eux en les touchant et en imposant les mains sur eux. Cependant, les disciples veulent s'interposer pour les en empêcher. Mais Jésus, irrité, réprimande ses disciples. « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Oui, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Je vous le dis, qui n'accueille pas le royaume d'Élohim comme un petit enfant n'y entre pas. » Alors il prend des tout petits dans ses bras et les bénit en imposant sur eux les mains. Peu après, un jeune édile s'approche de lui en courant et, tombant à genoux devant lui, l'interpelle. « Bon rabbi, que dois-je faire de bien pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi me dis-tu bon ? Nul n'est bon excepté l'un, Elohim. Pourquoi m'interroges-tu sur le bien ? Unique est le bien. Mais si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels insiste l'homme ? Les commandements, tu les connais. N'assassine pas, n'adultère pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fraude pas, glorifie ton père et ta mère et aime ton prochain comme toi-même.